police qui est très décrié aujourd'hui. J'ai presque envie de vous demander, policier, c'est plus un métier d'avenir. Comment est-ce que vous vous situez là-dedans? Comment est-ce qu'on se réconcilie? C'est plus un métier d'avenir, mais pourtant, on en réclame tout le temps. Ouais. Hein, à l'hôpital, par exemple, on réclame parce qu'il y a une violence dans notre société qui est terrible. Quoi, une violence systémique, c'est ça que vous voulez dire? Oui, une violence systémique, une violence vraiment, on ne vit plus en sécurité dans notre pays. Est-ce que c'est de la faute de la police de répondre à des appels? Il y a plus de 1,5 million appels d'urgence chaque année dans notre pays. Il y a 2 à 3 assassinats dans notre pays. Est-ce que c'est normal? Donc il y a une société qui est hyper violente et forcément on est obligé de répondre à cette violence parce que nous avons la violence légitime. Mais doit-on répondre à la violence par la violence et par une violence qui n'est peut-être c'est l'État pas quand assez même. encadrée? C'est l'État, c'est quand même l'État qui doit dire le dernier mot avec la justice. On pense notamment au LBD, on pense notamment aux grenades GR2A qui ont été utilisées à Sainte-Soline. Qui a ramené l'ordre? C'est nous qui avons ramené l'ordre. Axel Ronde, quelle est votre position sur l'utilisation d'un armement qu'on dit armement de guerre, notamment sur les grenades GR2B? Alors les grenades, elles nous ont été retirées. Hein. Maintenant, on a bien vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Hein. Il y a eu je ne sais combien de gendarmes blessés parce que les grenades ne faisaient pas effet. Quand vous avez des personnes qui s'équipent encore mieux que les fonctionnaires de police, qu'est-ce qu'elles vont servir nos armes? Elles ne servent plus à rien finalement, puisque eux-mêmes sont protégés. Le but, c'est quand même que ces personnes quittent les lieux. Là, on est sur une scène de guerre, de guérilla. Les gens n'ont plus peur d'aller au contact des forces de l'ordre pour en découdre. À Sainte-Soline, mais même au niveau des émeutiers. Ils sont équipés de mortiers qui peuvent tuer. D'ailleurs, on a bien vu des incendies de maisons. Mais on est dans une société hyper violente et on voudrait désarmer la police. Je pense que c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux une seconde. Malheureusement. Est-ce que vous vous sentez stigmatisé? Mais bien évidemment, les policiers sont stigmatisés en permanence. On a l'impression que c'est la police qui fait la loi, qui s'occupe, qui régit tout en France. C'est pas la police qui a mis je ne sais combien de personnes dans des quartiers qui posent problème. C'est pas nous qui avons mis cela en place. Il y a des fois 70 ethnies. On nous dit qu'on est raciste parce qu'on va contrôler des gens, mais c'est pas notre faute. C'est pas notre fait. Nous, on est là, on est en fin de chaîne finalement. On essaye tant bien que mal d'appliquer les lois de la République pour éviter qu'il y ait des grosses difficultés dans ce pays. Alors Axel Ronde, vous parliez à l'instant du fait que c'était, on va le dire très clairement, les politiques qui décidaient, en tout cas de comment intervenir et de comment on clivait ou non certaines marges de la population. Quand vous entendez cela, Daniel Simonet, et quand on voit aujourd'hui que la France insoumise, notamment, a bravé l'interdiction du rassemblement, pour certains, s'est rendue sur